Bonjour, je suis le docteur Gilbert Boujaudet. Je suis médecin sexologue et je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet sur lequel j'ai été régulièrement interrogé ces derniers temps, c'est comment prendre soin de mon couple pendant cette période de confinement. Comme vous le savez, on est plus d'1 milliard de personnes à être confinées en ce moment sur la planète et on subit toutes les conséquences de ce confinement. Les couples, bien évidemment, doivent composer avec cette nouvelle situation. Il y a naturellement autant de situations différentes que de couples différents. Il y a par exemple les couples qui sont retrouvés confinés sous le même toit, qu'ils aient l'habitude de passer beaucoup de temps ensemble ou non. Il y a les couples qui sont retrouvés à l'inverse, confinés dans deux endroits différents. Il y a les couples pour qui c'est tombé dans une très bonne période de leur relation où tout allait au mieux, et d'autres pour qui c'est tombé dans une période de crise dans la relation, voire de projet de séparation, et cette séparation n'est plus possible. Il y a les couples qui avaient prévu d'emménager ensemble mais ne peuvent plus le faire maintenant, et d'autres qui venaient de se rencontrer ou qui n'avaient aucun projet d'emménager ensemble et qui se retrouvent à partager cette vie à deux alors que c'était pas prévu. Il y a les couples avec enfants, d'autres sans enfants, il y a les couples de familles recomposées avec des enfants en garde partagée, il y a les couples illégitimes, les amoureux en cachette, etc. Naturellement, il aurait fallu des conseils personnalisés pour chacune de ces situations et chacun des couples avec chacun son histoire. Ce n'est pas possible. En revanche, je vais vous donner 5 conseils clés qui sont adaptés à toutes ces situations pour vous permettre de les traverser le mieux possible. Premier conseil, c'est le fait d'accepter que les choses vont se passer autrement pendant cette période. Je ne dis pas simplement de le savoir, mais d'en prendre pleinement conscience et d'accepter que beaucoup de choses vont se passer autrement que d'habitude. Sinon, vous risquez de vous sentir mal ou perturbé lorsque les choses se passent autrement que d'habitude. En fait, ça vous permettra surtout de ne pas perdre du temps et de l'énergie à essayer de faire comme vous avez l'habitude de faire alors que la situation est différente. Il faut savoir que quand on essaye de se battre pour faire comme d'habitude alors que la situation est différente, c'est souvent source de stress, source de fatigue mentale, et honnêtement, on n'a pas besoin de stress et de fatigue mentale supplémentaires en ce moment. Deuxième conseil, c'est de s'intéresser à l'autre. Et je ne suis pas en train de parler simplement d'une formule de politesse qui demande comment elle va ou comment il va, ni du fait de lui demander ce qu'elle fait ou ce qu'il fait parce qu'on s'ennuie, qu'on ne sait pas quoi faire d'autre. Non, c'est de s'y intéresser vraiment et sincèrement, d'essayer de comprendre, d'essayer de savoir ce qu'elle ressent, ce qu'il ressent. Par exemple, est-ce que vous êtes sûr de savoir comment votre partenaire traverse cette période? Comment il ou elle vit la période de confinement? Est-ce qu'il la vit ou elle la vit comme une période plutôt tranquille, d'isolement? Est-ce que c'est quelque chose d'étouffant pour elle ou pour lui? Est-ce que c'est quelque chose de stressant ou au contraire quelque chose de rassurant? Est-ce qu'il y a une inquiétude concernant la maladie, le coronavirus, etc. Ça vous permettra de savoir dans quel état d'esprit est votre partenaire et ça vous permettra aussi d'exprimer votre état d'esprit. Mais vous pouvez aller beaucoup plus loin que ça. S'intéresser à ce qui l'intéresse, elle ou lui. S'intéresser à ce qui le ou la préoccupe en ce moment, ou ce qui lui fait plaisir en ce moment. Quelles sont les choses qu'elle ou il aime. Cet intéressement à l'autre n'est pas seulement utile pour les couples qui cherchent à mieux se comprendre pour mieux s'aimer. Même chez les couples qui sont en phase de séparation, c'est très important de s'intéresser à l'autre parce que ça nous permet de nous adapter, ça nous permet de comprendre les réactions de l'autre. Mais attention, s'intéresser à l'autre a une limite. C'est le fait de ne pas devenir inquisiteur et le fait de ne pas devenir intrusif ou intrusive. Donc si vous ressentez que la personne ne souhaite pas parler de tel ou tel sujet, surtout n'insistez pas. Troisième conseil, c'est de soigner la forme de nos propos et la forme de nos discussions. C'est une phase où, si on est confiné sous le même toit, il risque d'avoir des tensions du fait de la présence continue ensemble. Et si on est confiné séparément, il peut y avoir des tensions liées au fait qu'on ne se voit pas et on peut mal interpréter les choses qu'on entend ou les choses qu'on dit. Donc, soigner la forme du propos est très important dans cette période. Par exemple, dire « je préfère faire comme ça » ou « je souhaite faire ceci ou cela » sera toujours meilleur que « je fais ce que je veux ». N'oubliez pas, c'est un exemple, mais je pense que vous avez saisi la nuance. N'oubliez pas que quand quelqu'un se sent agressé, il ne répond pas, il se défend ou elle se défend. Et donc la forme avec laquelle on s'adresse à l'autre aura une importance, sinon la personne va entendre la forme et ne va pas entendre le fond. Deuxième conseil que je vous donne sur la forme, c'est si vous sentez qu'il y a un sujet sur lequel les choses commencent à mal tourner, vous sentez qu'il y a une dispute qui est en train de naître, ou les choses vous échappent et qu'il y a une tension qui est en train de naître, surtout je vous conseille dans cette période de laisser retomber les choses pendant une demi-heure, 1 heure ou 2 heures.
chacun dans une petite bulle, et on en reparle après ou on n'en reparle pas si le sujet était banal ou bénin. Mais attention, ne laissez pas refroidir pendant 2-3 jours chacun dans une bulle, parce qu'après ça fera très bizarre et une tension étrange va naître si on laisse passer beaucoup trop de temps, isolé chacun dans un coin, sans échanger. Dernier petit point concernant la forme. Surtout évitez ce genre de dispute ou ce genre d'accrochage devant les enfants. Si vous en avez bien sûr, n'oubliez pas que les enfants sont perturbés aussi par cette période, sont probablement aussi stressés, sont peut-être étouffés autant que vous, peut-être même plus que vous, et surtout les enfants comptent sur vous, adultes, comptent sur nous, adultes, pour que ça se passe bien pour eux, et c'est notre responsabilité. Quatrième point. Communiquez, 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 de la façon que vous voulez, mais faites-le. Certaines personnes ont plus de facilité avec la parole, parlez. Certaines personnes ont plus de facilité à écrire, écrivez. Certaines personnes ne savent ni s'exprimer par la parole, ni par l'écrit, mais par des gestes. Faites les gestes, mais communiquez. Ne présumez pas que l'autre va plutôt comprendre ou à deviner, ou je pense qu'il a vu ou elle va voir, il ou elle va voir. Non. Ne comptez pas sur le fait que l'autre a un décodeur et ne comptez pas non plus sur le fait que vous avez un bon décodeur. Donc, communiquer. C'est une période où la communication aura encore plus d'importance puisque c'est une période qui représente beaucoup de stress pour beaucoup de personnes et beaucoup de nouvelles habitudes à installer et la communication sera essentielle. Vous pouvez communiquer à l'oral, vous pouvez vous appeler même si vous vivez ensemble, si c'est plus facile pour vous d'être chacun dans une pièce et de se parler au téléphone. Vous pouvez échanger des messages. Vous pouvez écrire, vous pouvez simplement faire des gestes. Une fois de plus, faites comme vous voulez, mais faites-le communiquer. Cinquième conseil, et je vais terminer avec celui-ci, c'est de choisir, et choisissez, je vous le conseille, la bienveillance pendant cette période. Attention, la bienveillance, ça ne veut pas dire tout accepter de l'autre, tout lui laisser passer, ou tout pardonner, non. La bienveillance, ça veut dire avoir une forme d'indulgence pour l'autre, ne pas juger, ne pas critiquer, ne pas lui demander de répondre à toutes nos attentes dans cette période. Et la meilleure façon de réussir à être indulgent sincèrement avec l'autre, à être bienveillant ou bienveillante sincèrement avec l'autre, c'est de lui donner le droit d'être comme il ou elle veut. Et souvenez-vous qu'à chaque fois que vous donnez le droit aux autres d'être comme ils veulent, ou parfois comme ils peuvent, ça vous donne le droit d'être comme vous voulez et comme vous pouvez. Cette bienveillance entre les partenaires sera source d'un apaisement et d'une diminution de toutes les tensions qui peuvent exister. Et on en a vraiment besoin dans cette période. Attention, je ne suis pas en train de tomber dans une sorte de naïveté ou d'être complètement dans une sorte de tout laisser passer à l'autre. Non. Vous avez le droit de dire à l'autre, j'accepte que tu sois comme tu veux ou comme tu peux. J'accepte que tu sois autrement que ce que moi j'aurais aimé. Mais attention, je garde le droit de dire, est-ce que moi ça me convient ou pas? Je ne juge pas ce que l'autre est, mais moi je peux réfléchir sur, est-ce que ça me convient ce que l'autre est ou pas? Pour résumer, si vous êtes actuellement en couple, c'est que vous avez une situation inédite à gérer. C'est celle de gérer votre relation de couple dans cette période de confinement. Oubliez les rancœurs. Oubliez les règlements de compte. Choisissez l'apaisement et la bienveillance, c'est la bonne période. Je vous promets que vous n'y arriverez pas facilement forcément. Je vous promets que vous n'y arriverez pas toujours. Mais je vous promets que rien que le fait d'essayer sera un sacré cadeau que vous faites à votre couple et à vous-même. Et franchement, dans cette période, des cadeaux de ce type, on est preneur. Voilà, j'espère que ces conseils vous seront utiles. Je vous parlerai bientôt d'un autre sujet qui est celui de la sexualité dans les couples confinés, et en particulier des décalages de désir sexuel ou de libido qui peuvent exister. Si tous ces sujets vous intéressent et si vous voulez voir d'autres vidéos qui sont déjà disponibles, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne charles.co. Vous aurez accès prochainement à plein d'autres vidéos et vous avez déjà plus d'une 40aine de vidéos disponibles. À bientôt!